Eh, accrochez-vous, parce que ça va gadouiller. Allez, let's go! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur la Saône, donc là on est parti pour une pêche de 3 jours. Donc là on est samedi matin, c'est une petite pêche de partage avec mon ami Captain. Hein. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pêché ensemble, donc là c'est l'opportunité de se faire une petite pêche sur la Saône. Elle est pêchable à 200%, là elle est hyper bien à pêcher. Donc on se retrouve encore une fois dans un cadre automnal, hein, comme j'aime bien. Là, on a sorti les gros bivy, tout ce qui va bien pour être au max du confort, là, parce qu'il fait pas très froid, mais il fait très très humide. Il y a du brouillard quasiment toute la journée. Il y a quelques éclaircies, mais elles restent rares. Donc là, on se met en mode confort, on sort les gros vêtements, on sort les gros bivy, tout ce qui va bien pour être au top du top. Donc on est arrivé hier soir. Donc ça a commencé plutôt sur un sketch, hein, parce que donc je suis arrivé avant Gérald. Donc c'est sur un poste qui pêche régulièrement et où je viens, mais uniquement avec lui quand il me propose. Sinon je viens pas tout seul dessus. C'est un petit peu nos petits trucs. C'est un poste qui lui réussit bien, donc il en profite, et puis de temps en temps il m'en fait profiter aussi. Comme ça on se fait une petite session partage, et c'est super cool. Alors tout de suite je vous dis, hein, la vidéo ça va être une session boueuse. Il y a de la boue de partout. Enfin c'est même pas de la boue, c'est de la vase avec du sable. On patauge dans la bouillasse toute la journée. Mais bon, pour le moment, ça nous réussit plutôt bien. Donc quand je vous disais que ça a commencé par un sketch, c'est que je me suis installé en arrivant tout de suite. J'ai lancé mes 3 cannes, tout ça. Et Gérald est arrivé une petite heure après. J'étais en train de commencer à monter mon bivy. Et il arrive, il me dit, mais pourquoi tu t'es installé là? Je dis, bah, c'est le poste qu'on a pêché la dernière fois. Ouais, mais non, mais c'est pas celui-là qu'il faut se mettre, c'est 100 mètres plus haut. On remballe tout, on jette tout dans la voiture et on part s'installer sur le nouveau poste. Donc ici on pêche pas de nuit, on fait que des pêches de journée, comme ça on se repose un peu le soir, ça nous permet de laisser reposer le poste, et puis c'est pas en secteur de nuit, donc comme ça l'affaire est close. Donc quand on est arrivé, on a amorcé tous les deux, chacun de notre côté, enfin chacun nos spots avec 2 kg, 2 kg et demi de billes tout de suite en arrivant. On a laissé reposer la nuit. Ce matin, on a reposé les cannes au petit matin, et ensuite on a remis un peu de bouillette bien éparpillée. Comme vous allez le voir après, j'ai eu la chance de faire un poisson dans les une demi-heure, 3/4 d'heure après avoir posé la canne. Donc c'était plutôt cool. Ensuite, Gérald a fait un poisson tout de suite, un peu de temps après. Hein. Ensuite, on s'est réinstallé pour prendre un café tranquille. Redépart pour moi. Donc là, ce coup-ci, le poisson tanké. J'ai été la chercher avec le petit bateau qu'il a emmené. Comme ça nous permet d'aller chercher au moins les poissons. On s'en sert pas pour poser les cannes, mais au moins aller chercher les poissons et amorcer si on a besoin. Et ensuite, pendant que je revenais avec le poisson, lui il a fait une touche, donc on a fait un doublé que je vous montrerai tout de suite après. Donc là on en est, à l'heure où je vous parle, on en est à 2 poissons chacun, donc 2 touches chacun, 2 poissons chacun. Donc ça c'est plutôt cool, ça commence plutôt bien. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais pouvoir vous montrer des belles images et des beaux poissons. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard. Alors là, tu vois, mon ami, j'étais en train d'expliquer que les hostilités étaient ouvertes avec ce premier poisson. Une belle commune de Saône. Donc j'étais en train de te faire un petit speech sympa pour t'expliquer que on était super contents parce que ça faisait 30 minutes que ça pêchait et qu'on était super contents, hein, comme d'hab. Je me suis rendu compte après avoir relâché le poisson que mon micro n'avait plus de batterie et qui s'était éteint. Donc, on était en mode muet. Donc, un poisson superbe, prise pas très loin du bord, avec les bouillettes que j'ai roulées moi-même. Là, je me suis remis un petit peu au roulage, et donc voilà. Donc, première victime des bouillettes maison. Un poisson dans la 10-12 kilos à peu près, qui m'a fait un joli combat. Donc voilà, c'était juste pour te dire ça.
bah, Oh yeah tout le monde. nous revoilà. Bah, me voilà. Et moi me revoilà. On se fait un joli doublé. Tu comprends pourquoi le combat? Ah bah tu m'étonnes. T'as vu la queue là? Paf. T'as mis la misère celle-là. Ah ouais. Ouais, t'as un poisson de 14-15. Ouais, je pense. Hein. Puis moi c'est quoi un poisson de 10, entre 10 et 12, 11 kilos je pense. Ouais. Elle est complètement différente de la tienne de tout à l'heure. Toi, les jaunes. Moi les jaunes, c'est un lingot d'or. Bon bah les gars, deuxième poisson pour moi. Premier pour le machin là. Ouais. En plus il s'incruste sur ma vidéo mais il tourne la sienne en même temps, il prend tout. Ouais, je prends toute la place. Ouais, il prend toute la place celui-là. Hein. Et ouais, deux beaux poissons là. Doublé. Doublé. Et bah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un doublé ensemble. Ouais. Doublé matinal en plus, ça Ouais. fait pas longtemps qu'on pêche. Hein. Regardez-moi ce pépi. Là on est sur un banc de passage je pense. Ouais, elles passaient, elles ont pris 2 montages. Ouais, franchement là, Super. trop bien. Petit combat en bateau avec sa coquille de noix là. Ouais, mais elle va bien, regarde. Elle t'a sauvé le poisson parce qu'il était tanké ce petit trou de balle. Ouais, c'était tanké et tout. T'as Oui, vu le regardez. poc qu'il a sur le crâne? Ouais, c'est moi. Il y a un coup de plomb. Non, ouais, deux beaux poissons, franchement, ça fait plaisir. Là, la session, elle commence plus que bien. Ouais, carrément. Là, ça traîne pas, hein, putain. Je pense Là, que ça si bouffe. c'est comme ça toute la journée. Ouais, puis tout le week-end. Hein. Lundi, on va être lessivé. On est là 3 jours. Hein. Ouais. Il y a moyen d'enchaîner du fiche si ça veut continuer à donner comme ça. Là, je pense qu'on va s'amuser un peu. En plus, Ouais. on est vraiment dans le cadre hyper automnal. Ah bah là, brouillard. Brouillard partout, on est dans la boue, les feuilles qui tombent. Moi, je me régale. C'est du magnifique. Ah ouais, je me régale. Allez, on remet ça à l'eau. Ouais, on remet tout ça. Et on place tout. Et on revient vite avec des grosses, des géantes de saule. Moi, je veux le tonton. Bon, bilan de cette première journée, donc il s'est pas passé grand chose sur l'après-midi. Hein. On a fait des touches de 7h30, 8h jusqu'à 11h. La dernière touche était à 11h. Depuis, on n'a pas repris de bip, on n'a rien refait. Moi, j'ai retendu mes cannes à midi, réamorcé propre. Là, je prépare pour le coup du soir, donc j'ai déjà préparé des appâts dans un seau, donc de la bille pure, hein, en 20 à 24 et avec des dumbbells de 20 et 24, donc des billes que je roule moi, les tons bananes. Donc là, après, j'ai préparé mes trois bas de ligne pour ce coup du soir. Donc c'est les slips d'Erig qu'on a réalisé sur la dernière vidéo montage. J'en ai chez une avec un dumbbell en 20-24, une avec une bille qui doit faire quasiment 28, peut-être 30 mm, et l'autre avec 2 billes de 20. Donc voilà, un simple, efficace, j'utilise pas de pop-up, là j'en ai pas l'utilité. Sur la Saône, les pop-up ne réussissent pas plus que ça. Donc autant passer sur 3 montages qui sont directement posés sur le fond, qui sont liés à l'amorçage, il n'y a pas de différence. Là j'utilise des bas de ligne courts, hein, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de débris, donc aucune utilité d'utiliser des bas de ligne plus longs. Hameçon neuf, là on part sur du neuf et on est parti pour le coup du soir. Vous êtes pas prêts?
ça y est, ça part. Tu peux mettre une odeur. Quand t'as un équilibre, ça devrait être. Ah oui. Là, c'est un peu. Adieu. Allez, vas-y, fais-nous un 25 kilos là. Ah, ça y est, ça y est. Ah, ça y est, une deuxième canne plus tard, c'est bon. Deuxième bras. Bon, faut que comme tirer les freins. Prends-la, te calme, mon Dieu. Bah, il n'y a plus rien, ça y est. Eh ben, vas-y, apprends. T'as encore de. Comme Gérald qui m'a un grand tirage dans la gueule. Bon, alors là, les gars, là, je pense que ça va faire partie d'une des plus belles sessions de ma vie. Et des fois, on n'a pas forcément les mots. Alors, on va faire avec les gestes. Attention. Regardez-moi ce putain de bœuf. Oh là 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 là. Un énorme poisson de rivière. On parlera pas de poids. Et je peux vous dire que ça, on peut parler d'un poids lourd. Et même d'un super lourd. Là, c'est un record, mais celui-là, je suis pas prêt de le rebattre tout de suite. Fouah. Et ça, en plus, partagé avec des vrais amis, je vous garantis que ça n'a pas de prix. Oh là 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 là. J'en ai plein les bras. Montrer l'autre côté. Hein? Ouais. Oh là 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 là. C'est un truc de débile. Oh, comme ils disent les Américains, what the fuck. Hey fuck man. Et là, c'est pas un flat maïs, c'est un fat maïs. Ah putain. J'arrive même pas à la prendre. Oh. J'en peux plus. J'en peux plus. Allez, venez donc. Parce que là, c'est lourd. Ah, tu vas pas faire ton arrête. Ah. C'est quand même pas si long. Appuie pas dessus, toi. J'appuie pas. Le partage avec les amis. C'est ça que c'est bon. Putain. Tiens, la bagnole. Oh là 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 là. Ah là. Ah. Allez. Putain. Oh. Elle tient debout, Seigneur. Allez. C'est pas mal au coude là. Ouais, tu vois, on a tout estimé. Ça fait un peu plus de 19 là. Ouais, donc 17. On est sur un 17-18. 17. Bon, on prend. Ah bah attends, là, c'est plus commun entre guillemets, mais c'est gros fiche quoi. Bon, allez, on enchaîne. Là, on arrive sur les derniers moments de la pêche d'aujourd'hui. Il me reste une canne à relever.
On est sur moins gros que ce que vous avez vu avant. Hein. C'est pas à chaque fois des poissons trophées comme ça. Mais on est quand même sur un petit parpaing. Pas dégueulasse. Petit parpaing, joli comme tout, qui va clôturer cette soirée. Et on peut appeler, je sais même pas si on peut appeler ça une soirée, mais ça n'a pas de nom pour le décrire. Allez, je vous la présente, je la remets à l'eau. Et là, on va aller bouffer raclette. Ouais, je suis en t-shirt, mais on est au mois de novembre. Oh, regardez-moi ce joli fiche, bien rosé, cuit à point. Et encore un combat titanesque dans 8 mètres d'eau. C'est une session qui vire au n'importe quoi. Mais vraiment, et là mon vieux, il va nous tomber un truc encore plus gros que celle d'avant, histoire de mettre tout le monde d'accord, montrer qui c'est le patron. Putain, là, j'ai les bras, ils sont en compote. Allez, on la remet à l'eau et on va bouffer raclette. Reprendre des forces. Premier indice. Qu'est-ce qu'on mange, mon vieux? Une raclette de gros sac. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Un petit peu de fromage. Et un poil de charcuterie. Ah bah, faut pas juger les gens. Plus voilà. un poil. Voilà, il y a de quoi faire deux raclettes. Et puis, bon, on a des petits poêlons, quoi. Ouais. Ça va plus vite. Puis, il y a 3-4 patates. Ouais. Ça, moi, les patates, c'est plus qu'obligatoire. Et puis, la base, hein, les petits oignons pour mettre dans le fromage. Parce que là, on l'a mérité, notre repas, putain. On a passé une bonne journée, mon vieux. Un peu, mon vieux. Ouais, là, ça a chié. Alors on est plus team, on coupe les patates en morceaux ou on laisse les patates en entier? En tout cas, ça va tout finir au même endroit. Premier poisson de la journée, la deuxième journée. Donc là c'est dimanche matin. Une petite coco et avec un run en même temps. Et on va vite la remettre au bouillon. C'est là. On enchaîne sur le deuxième poisson, là, la petite touche qu'il y avait quand je vous ai présenté l'autre petit poisson. On est sur le même gabarit, avec un poisson bien rose. Jolie petite coco, là. On a descendu un peu en gabarit, là je pense qu'on est sur un banc de petite. C'est pas grave, ça fait de la touche. Ça occupe. Allez, on la remet vite à l'eau. Et on repose les cannes. Bon les amis, on est sur la fin de la deuxième journée, donc on est dimanche fin d'après-midi. On va se faire un petit bilan sur ce qui s'est passé ces 2 premiers jours. Donc vous avez pu voir déjà quelques images sympas et ça a été du boulot. On en a vraiment bavé entre les touches le matin, le manque de sommeil parce que après
faut filmer un petit peu de choses pour faire du contenu, pour faire des belles choses. Donc bon, c'est un peu de boulot, mais on a vraiment kiffé. On a passé une première journée d'enfer. On a fait de la touche. Vous avez pu voir cet énorme miroir de rivière. Un truc incroyable. On y reviendra un peu plus tard. Donc là, c'est 15 heures à peu près, quelque chose comme ça. Hier, j'ai fait 5 touches, 4 poissons. Gérald a déroulé un petit peu aussi. Donc ça, c'était plutôt cool, hein. Et ensuite, on a fini la soirée en apothéose, en beauté, en ce que vous voulez. C'est un truc de malade. Et aujourd'hui, donc on a reposé les cannes pareil. C'était 6h30, quelque chose comme ça. J'ai eu le temps de finir de poser ma troisième canne. J'étais en train d'enlever mes waders. Et la première canne que j'avais posée, donc celle de toute gauche, le long de la bordure, a démarré en trombe. Donc j'ai fait le combat et arrivé avant les plaques de nénuphar, le poisson je l'ai vu se décrocher et il me restait plus qu'un grand morceau de bois et en fait à la première cassure il doit y avoir un amas de bois, de branches, de choses comme ça et à la touche dès qu'on prend contact elles partent dans ces trucs là. Donc il y a 2 cannes sur 3 que je suis obligé d'aller chercher en bateau à chaque fois qu'il y a un poisson parce que sinon ils se tankent et j'ai pas envie de perdre des poissons bêtement alors que j'ai ce qu'il faut pour aller les chercher, hein. Ça serait complètement ridicule de leur tirer sur la tronche alors qu'il y a de quoi aller les chercher en douceur. Ensuite, je fais une seconde touche sur la même canne. Donc là, je fais un poisson d'une dizaine de kilos à peu près, là, une des petites communes. Et ensuite, une petite heure après, quelque chose comme ça, deuxième départ sur la canne du milieu. Donc une autre petite commune. Donc je pense qu'on avait affaire à un banc de petites communes, puisque là, du coup, les poissons sont beaucoup descendus en calibre. Gérald a fait des touches aussi, là, aujourd'hui, il a fait un petit paquet de touches avec des poissons sympathiques. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est que ça se rééquilibre à chaque fois et ça, on aime bien. Donc voilà, donc une deuxième journée plutôt satisfaisante. Ça a été un peu calme parce que les 3 touches, moi je les ai faites, c'était grand max 8h, 8h30. Et après, c'est plus rien repassé là jusqu'à temps que Gérald fasse des touches là en début d'après-midi. Il s'est absolument rien passé, j'ai pas repris de tape, rien. Donc je me suis dit bon, peut-être que les poissons ont commencé à bouger un petit peu. Donc j'ai reposé mes cannes, j'ai réamorcé bien comme il faut, assez léger pour pas trop saturer le truc. Je vais remettre 2 kilos ce soir et 2 kilos demain matin pour que la nuit fasse son effet. La journée, j'en remets très peu, hein. J'en remets une trentaine de bouillettes à chaque touche. Donc là, pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai pas mis grand-chose. En parlant de bouillettes, et du coup, c'est des bouillettes, comme je vous ai dit avant, où j'ai repris le roulage. Et c'est des bouillettes que j'ai roulées avec mon ami Nelson, que je remercie énormément parce qu'il m'a accordé un samedi complet pour qu'on puisse rouler à peu près 70 kg de billes pour me faire du stock. Donc c'est une recette que j'avais déjà en tête depuis un petit moment et que Gérald et Nelson, de chacun de leur côté, m'ont aidé un petit peu à peaufiner en m'aiguillant sur quelques petits trucs. Et là, la recette, elle est largement validée, hein. Donc je vous avais dit que c'était des bouillettes thon banane. C'est un truc que je kiffe vraiment, les hybrides, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Donc voilà, donc là c'est vraiment le bonheur de chez bonheur. Et hier, donc comme je vous disais, il y a eu la prise de cet énorme miroir que j'attendais pas, j'attendais rien du tout, mais c'est un poisson qui fait rêver beaucoup de gens. Enfin, c'est le style de poisson, c'est pas ce poisson-là, mais c'est un poids et une morphologie qui fait rêver beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont couru après pendant des années. Moi, c'était un objectif que j'avais, mais un objectif très loin, parce que j'avais dit cette année, j'aimerais bien faire une miroir de plus de 20, une commune de plus de 20. Il y a une miroir que je vous ai présenté dans 2 vidéos différentes que j'ai déjà fait 2 fois à 22 plus. Donc pour moi, l'objectif, il était largement atteint. J'avais fait une commune à 18-19. Donc c'était vraiment le kiff. J'ai fait la grosse commune sur la Gravière aussi. Enfin, voilà, c'est des choses qui restent gravées et qui font sentir bien dans le sens où on se dit, tout ce temps que j'ai passé au bord de l'eau,
que j'aurais pu passer en famille, que j'aurais pu passer à faire autre chose, bah, il est enfin récompensé. Même si cette année, enfin personnellement, je me rends compte, j'ai eu plutôt une belle année en termes de résultats, donc je vais pas m'en plaindre. Mais là, ce poisson-là, c'est pour certains pêcheurs, c'est un mythe, une légende. Moi, ça en était un aussi, en me disant non, mais sur la rivière, il n'y a pas de poisson comme ça, c'est pas possible. J'en ai jamais vu. Après, j'ai commencé à en voir sur les réseaux, mais c'est pas pareil. Les réseaux, faut arrêter de se pignoler un peu là-dessus. Le voir de ses propres yeux et de le tenir au bout de sa propre canne, c'est encore autre chose. C'est encore une autre dimension. Parce que là, du moment où je suis parti sur le poisson avec le bateau, il s'est engagé un combat. C'était même pas un combat, c'était la guerre. C'était la guerre. Elle m'a mis dans tous mes états. J'ai cru la perdre, après elle est remontée, après je l'ai vu passer une première fois, je me suis dit ah putain c'est une belle miroir. Ensuite j'ai vu juste le dos passer, et quand elle a vu la frontale, elle est repartie, j'étais sous 10 mètres d'eau. Et je vous garantis qu'un poisson qui arrive en surface et qui vous remet un rush et qui redescend jusqu'au fond, vous pouvez rien faire à part ouvrir le frein pour pas péter. Je me suis fait démonter. C'est elle qui a mené la danse tout le long. Et franchement, ça a été la guerre. Et quand je l'ai vue arriver pour la 3e fois sous le bateau, parce qu'elle est passée un peu sous le bateau, et après elle est remontée sur le plug, j'ai vu le poisson. Quand je l'ai mis dans le triangle, mais j'ai hurlé au milieu de la rivière. J'ai hurlé au milieu de la rivière. J'ai lâché un height pour une petite dédicace à mon peps. Voilà, celui-là, il était légendaire. Il a résonné dans les villes d'à côté, quoi. Et après, quand je suis revenu en bateau, il y avait mon Carnix et Gérald qui m'attendaient. Je leur ai dit, ah les gars, vous êtes pas prêts? Ils ont commencé à rigoler. Ouais, t'as fait une brème ou machin. Et quand je suis arrivé avec le placard dans l'épuisette, là, ça a été l'euphorie. Ça a été l'euphorie. Et j'ai partagé ça avec des vrais amis de valeur. Et ça, c'est quelque chose, mais qui va rester gravé à jamais. Vous faites le poisson de votre vie avec des vrais amis de longue date, en qui vous avez totalement confiance, qui vous ont toujours aidé, qui vous ont toujours soutenu dans vos projets, dans votre vie privée, avec des petits conseils bénins, mais qui restent des conseils d'amis. Mais vous voulez quoi de plus? Allez, si j'avais à me plaindre pour faire le bon vieux français comme on fait tout le temps, bah j'aurais bien voulu la prendre 2 jours pour faire des belles photos nues, mais au final, j'en ai rien à foutre parce que moi le moment je l'ai vécu, j'essaie de vous retranscrire, mais ce moment-là je l'ai vécu et au final c'est indescriptible. Ce qui se passe à l'intérieur, je sais pas comment vous expliquer, c'est euphorie, c'est un soulagement parce qu'après quand j'ai eu la redescente, mais j'étais fatigué, je me suis couché, j'étais naze. C'est un moment c'est un moment d'une vie quoi, c'est la consécration de beaucoup de projets, de beaucoup de sacrifices, de beaucoup d'abnégation, de frustration, de tout ce que vous voulez. Et là, en quelques secondes, tout s'efface. Tout s'efface. C'est quelque chose je vous le souhaite de le vivre. Et j'en ai chié, j'ai fait des photos. À la fin, j'arrivais même plus à lever le poisson. J'ai dit stop, on arrête parce que c'est moi qui ai rincé. Et c'était hors de question de garder un poisson comme ça dans un sac. Vous savez très bien que moi, les sacs de conservation, c'est très 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 rare. C'est quasiment jamais. Et là, c'était pas possible. Un poisson de ce poids-là, ça a rien à foutre dans un sac de conservation toute une nuit, quoi. Même si je l'avais fait à 4-5 heures du matin, elle aurait passé 2 heures en sac, je serais resté à côté, à la rigueur. Là, il était 17h30. Mais j'en connais des tocards qui auraient gardé le poisson toute la journée dans le sling pour faire des photos pour les réseaux, machin. Et franchement, ça, arrivé à un stade, on s'en branle royal. Faut arrêter de se... Et ça, c'est encore un autre sujet, mais les réseaux, tout ça, faut arrêter de se pignoler un peu. Quand je vois les gars quand ils font des gros poissons sur des rivières, des petites rivières, des trucs comme ça, qui font des articles dans les journaux, pas dans les magazines de pêche, hein, qui font venir le journal local du coin pour faire des... Putain, vous êtes des tocards, vous êtes en train de griller des postes, vous ramenez du monde à droite à gauche. Alors je sais que nous, en faisant des vidéos YouTube, on n'est pas les mieux placés, mais on essaie de faire gaffe à ce qu'on filme. Moi, j'essaie ce poste-là, j'ai essayé d'en montrer le moins possible. C'est vraiment des petites choses que j'ai filmées, mais celui qui connaît pas le secteur, il sait pas que c'est là. Et ça, c'est un truc à préserver parce que c'est aussi préserver nos eaux, c'est préserver nos poissons. Mais il y a beaucoup de gens, le problème, c'est que là, on va faire un grand blabla, mais c'est beaucoup de choses qui me tiennent à cœur où je me dis,
ça devient nauséabond, ça devient néfaste, et moi c'est en train de me gonfler de plus en plus. Je continue sur les réseaux parce que j'ai des sponsors qui me suivent, et dans nos arrangements, c'est demandé que je publie les nouveautés, les choses comme ça, que je sois actif sur les réseaux. Mais je vous dis honnêtement que si j'avais pas de sponsor au cul, je me consacrerais uniquement à YouTube. C'est tout. Le reste, ça serait disparition totale. Il y a trop de raclures, il y a trop de crabes, de détectives privés, des gens qui vous inventent des vies, qui vous font des réputations de merde pour rien. Alors moi, je l'ai pas trop vécu, mais de tout ce que je vois, mais je me dis, l'être humain, il est vraiment bête, et surtout la mentalité française. Il y a des fois, on est vraiment des cons. On est vraiment des cons, et il faut arriver à relativiser un petit peu et à se couper un peu de tout ça. Ou justement, la prise de ce poisson et d'autres poissons encore, hein, elle vous fait prendre conscience de certaines choses où vous vous dites, putain, un poisson comme ça, j'aimerais bien le revoir dans quelques années. Ouais, mais attends, si je veux le revoir dans quelques années, faut pas que je grille le spot, faut pas que j'en parle de trop sur les réseaux, machin et tout, parce que sinon, ça va être la guerre, quoi. Et quand je vois que maintenant la mentalité des pêcheurs de carpe est, il faut arrêter un moment de se cacher derrière. Ah non, mais moi, je me sens pas concerné. On est tous concernés, involontairement ou volontairement. Mais quand je vois les gamins qui ont 15, 16, 17 ans, 25 ans, même, c'est encore pour moi, c'est des gamins qui vous posent la seule question, c'est pas comment t'as commencé la pêche de la carpe ou machin, c'est comment faut faire pour être sponsorisé. Mais j'ai même pas envie de vous répondre. Parce que si pour vous, le but ultime de pêcher la carpe, c'est d'être sponsorisé et de passer sur les réseaux, bah arrêtez la pêche tout de suite. Hein. Arrêtez la pêche tout de suite. Parce que ce serait que pour faire ça, c'est à quoi comme utilité de vous faire mousser un peu la couenne par des gens qui vous connaissent pas et qui du jour au lendemain peuvent vous cracher dessus parce que vous avez fait une erreur. Moi, ça m'intéresse pas. Bon, on va pas s'étaler plus sur le sujet. Peut-être un jour, je vous ferai une petite vidéo justement sur le sponsoring avec les avantages, les inconvénients, l'envers du décor et tout ça. Et encore, je sais pas trop parce qu'il faudrait peut-être matiser un peu pas des problèmes, mais les gens qui vont se dire ouais, ils crachent dans la soupe ou quoi ou qu'est-ce, mais pas du tout. Mais donc je préfère vous préparer un autre truc que j'aurais préparé un petit peu à l'avance pour éviter de dire des conneries parce que je m'enflamme ou quoi. Donc voilà, donc là c'était un grand blabla, hein, là je vous l'accorde, mais de temps en temps, ça fait du bien de dire les choses, et puis j'avais envie de vous faire un format un peu plus long comme la dernière fois, j'ai vu que ça vous avait bien plu. Bah là, on a 3 jours de pêche, enfin 3 nuits, 4 jours de pêche. Donc bah forcément, je vais pas vous faire une vidéo de 10 minutes, hein, parce que là j'ai tellement de choses à vous partager qui font vraiment plaisir, et en plus avec mon capitaine que je remercie infiniment pour tout ce qu'il fait pour moi depuis le début qu'on se connaît. C'est grâce à lui que je me suis lancé un peu sur YouTube parce que j'avais déjà une chaîne mais qui était en stand-by. Et c'est lui qui m'a poussé à le faire en me disant mais fais-le. Il m'a donné des tuyaux monstres, il m'a aidé dans plein de choses. Enfin, je pourrais remercier un paquet de gens, hein, mes amis proches comme David, comme Vincent qui prend tout le temps des nouvelles alors que moi pas forcément tout le temps, mais on s'appelle. Et là, il a vu que j'étais à la pêche direct. Alors ça va, machin, t'as fait quoi? Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Alors, il me dit, Pélo, je suis trop content pour toi. Kernix qui vient passer des moments en bord de l'eau avec moi, avec Gérald, tous les trois, qui se déplacent pour venir nous boire un café, ramener des croissants. Mon Nelson qui m'aide aussi dans plein de choses, qui a toujours de bons conseils, qui relativise toujours dans la vie et qui vous dit, ouais, pense pas comme ça, machin, ou tu te prends la tête. Et on se dit, ah ouais, c'est vrai que, voilà, donc c'est ces vrais amis-là, c'est un noyau, c'est des gens qui comptent beaucoup pour moi. Il y en a d'autres encore, mais ça, c'est mes vrais amis. Et après, il y a une personne que je vais remercier du fond du cœur, c'est ma petite femme, parce que elle est d'une patience légendaire. Elle me laisse aller à la pêche quand je veux, sauf obligation familiale ou repas de famille, enfin bref. Elle m'a jamais dit non, tu vas pas à la pêche ou machin. Jamais fait de remarques. Elle m'a toujours soutenu à mort dans mes projets, que ce soit YouTube, que ce soit pour mes sponsors, à me dire allez vas-y fonce, on n'a qu'une vie machin. Et ben voilà, on a toujours une femme qui se cache derrière nous pour nous pousser parce que sinon on serait des petites merdes. Hein. Je vous le garantis, hein, et je vous parle à cœur ouvert.
Donc moi, ma femme, heureusement qu'elle est là, elle me soutient dans tout, elle a compris, elle comprend depuis le début ce que ça engage pour moi la pêche, ce que les vidéos YouTube engagent aussi, parce que quand je rentre le dimanche, ben, je commence à bosser pour poster le mardi ou le mercredi, donc ça me laisse très peu de répit pour monter une vidéo. Donc bah, les soirées, je les passe sur l'ordi et tout, elle est à côté de moi, elle m'a jamais fait de remarques, jamais de réflexion, alors que moi des fois je suis pas forcément le plus tendre. Et voilà, je tiens à la remercier du fond du cœur. C'est vraiment, c'est pour ça que je l'ai épousée. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous souhaite de trouver une femme comme ça qui arrive à comprendre votre passion et à vous la laisser vivre à 100%, même à 200%. C'est un truc de fou. Donc profitez-en, mais n'en abusez pas. Moi, des fois, j'ai tendance à un peu abuser, je trouve. Mais je le reconnais. Hein, mais on a toujours ce truc de la passion qui vous fait revenir à chaque fois, ou des fois on se dit bon allez, je vais pêcher un week-end sur deux, ce sera déjà pas mal. Vous faites votre week-end de pêche, vous rentrez le lundi, le mercredi ça commence à titiller, le jeudi putain on n'a rien de prévu, ouais, je ferai pas un truc, puis le vendredi ça commence à démanger, et puis le vendredi soir vous êtes au bord de l'eau. Et c'est comme ça, c'est la passion. Moi c'est quelque chose qui me fait vibrer, et qui me fait vibrer, enfin vous imaginez même pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que kiffez, mais kiffez pour vous, kiffez pas pour les sponsors, kiffez pas pour les réseaux, kiffez pas pour... Ne faites pas les choses pour les autres, faites-les pour vous, et vous verrez qu'elles auront une saveur vraiment particulière, quoi. Moi, c'est quelque chose que je me tiens à faire. Je profite avec mes amis, mais je pêche pour moi, je pêche pas pour un tel, ou telle marque, ou telle marque, ou... Non, non, non. Moi, je pêche pour moi, et je me kiffe, et je me fais kiffer moi, surtout. Et je vous dis, ça n'a pas de prix, donc voilà, ça ira pour ce petit speech de milieu de vidéo. J'espère vous représenter des poissons d'ici ce soir ou demain matin. Quoi qu'il en coûte, moi, je vais aller me boire un petit café avec mon vieux, là. On va aller se manger deux, trois bricoles. Hein, on va entretenir le feu de l'intérieur. Et puis, on va aller passer un bon moment, profiter. On va passer le coup du soir, là. Et puis d'ici quelques heures, on va relever les cannes pour aller se manger un bon repas chaud, passer une bonne nuit de sommeil, et demain matin on sera d'équerre au lever du jour. Allez, à tout à l'heure. Se calme les cocottes. Bon, et ben, on se refait un petit doublé. Ouais, petit kiff. Ouais. Voilà. Parfait. J'ai fait la miroir. Décidément. Bon après, bon. C'est le bébé. Je vais pas dire que j'en fais pas en saune, j'en fais quand même. Celle-là, jolie, la hein. petite pépite, ouais. Elle est franchement jolie. Bah voilà, on enchaîne un petit peu là. Ouais. L'après-midi était assez calme. C'est clair. Et là, ça commence à revenir tout doucement. Là, le coup du soir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Préparation. On était préparé aux petits oignons. Ouais. On a une quinzaine de départs là. Ouais, franchement bien. C'est pas dégueu. Ouais, une belle session. Pleine de rebondissements, d'émotions. Tu m'étonnes. Là, ça va barder. Bon, bah, on va remettre ces cocottes à l'eau, retendre ça et essayer d'aller choper encore plus gros. On va montrer l'autre côté de celle-là quand Ouais, même. vas-y, fais voir. Parce qu'elle est belle des deux côtés, la petite. Un petit peu saumonée là. Ouais, super belle. Hein. Si tu continues comme ça, tu vas pas être saumonné longtemps. J'ai pas pris celle-ci, tu vois. Je la connais pas. Ah. Superbe. Elle est belle, hein. Ouais, ça fait plaisir de voir des petits poissons comme ça, aussi propres et pas abîmés. Petits poissons à préserver, comme les gros. Ouais. Allez, on les remet au bouillon. C'est reparti. Eh, voilà. Abonne-toi. Regardez ce que c'est la vie d'un youtubeur. Qu'est-ce que tu nous fais? Montage vidéo. Tu montes une vidéo. Ouais.
c'est donc comme ça que tu travailles. Et là, les gars, on est dans les backstage. Hein. Regardez comme il est beau quand il travaille. Parce que quand il est en vrai, il est un peu plus moche. Mais quand il travaille, il est beau. Ouais. Et en plus, et il est à l'aise. Il est à l'aise. Allez. Oh, elle m'a fait un départ. Ça s'arrêtait pas. Incroyable. Ah non. Bon les amis, on se retrouve avec le premier poisson du 3e jour. Poisson bien en forme, contrairement à moi. Elle a encore du jus et du bouillon. Moi, bien moins. Voilà, bon bah ça ouvre le bal de la dernière journée. Là, on va essayer de refaire quelques poissons et après, on arrive bientôt sur la fin. On va vite la remettre à l'eau, reposer la canne et je vais aller finir mon café. Allez, feu! Allez, deuxième petit poisson. Donc là, on voit que le poste il commence à s'essouffler sérieusement. C'est que des petits poissons de raccro. Là, il y a la moyenne baisse, les fréquences des touches aussi. Bon, c'est toujours un poisson de prix. Mais bon, ça va, on arrive sur la fin. On espère en faire encore un ou deux. Et puis, ce sera bien pour aujourd'hui. Ce sera le temps de remballer. Allez, je la remets vite à l'eau. Et je remets la canne. Bon, les amis. Bilan de ce 3e jour de pêche. Là, on arrive sur la fin. Donc, eh ben, ça aurait été 2 touches pour ce matin. Avec 2 petits poissons. Là, on voit vraiment que on descend dans le poids, on descend sur la régularité des touches, tout ça. Donc ça, c'est les premiers signes que le spot il est en train de s'essouffler et c'est tout à fait normal. Hein, au bout de 3 jours complets de pêche, avec de l'amorçage régulier et tout ça, bon bah forcément au bout d'un moment, hein, ça s'estompe un petit peu, ce qui est normal. Donc pour nous, bah, ça va être la fin. Donc 2 touches avec ces 2 petits poissons. Hier, ça a plutôt bien tourné aussi. Samedi encore mieux avec quelques jolis poissons dont cet énorme miroir qui fait partie de quelque chose qui anime n'importe quel pêcheur. Faudrait être hypocrite et se voiler la face de dire qu'un gros poisson fait pas rêver plus qu'un autre. On aime tous les poissons qu'on prend, mais de temps en temps, quand on tombe sur ce genre de sujet, forcément, hein, personne va cracher dessus. Hein. Ou alors c'est qu'on est totalement hypocrite et faut arrêter de se mentir. Enfin bref, on va pas revenir sur ce sujet-là. Je pense que je vous en ai déjà bien assez raconté sur cette grosse séquence. Mais j'avais besoin d'en parler aussi et de remettre un peu les choses en face. On n'a pas abordé tout le sujet, mais je pense que je vous préparerai une petite vidéo justement sur le sponsoring et tout ce qui va avec, tout ce qui s'ensuit. Mais je vais vous faire un truc réfléchi, pas dégueuler comme ça bêtement. Donc pour en revenir à cette pêche, eh ben, on aura passé un super moment. Ça a été dur dans le sens où la météo était là, on a vraiment le temps d'automne. Et si on avait pu avoir quelques rayons de soleil tous les jours, histoire de profiter un peu, parce que là on a eu brouillard. Hier soir, il y a le vent qui s'est levé, il y avait un vent qui était glacial. Ça a soufflé toute la nuit, ce matin aussi, là ça s'est calmé un petit peu, mais
Là, je pense avec la fatigue et tout ça, là, on commence vraiment à être... on n'est plus vraiment dedans, on est un peu à l'ouest, ça caille un peu. Là, l'envie de rentrer, elle commence à se faire ressentir. Donc, quand c'est comme ça, il faut pas exagérer, il faut pas abuser, parce que c'est comme ça qu'on se dégoûte un peu de ça. Comme on dit, un trop tue le trop. Donc voilà, donc bon, ça aurait été une super belle session. On a fait quasiment 20 touches à deux. Des beaux poissons, un peu tous les calibres. Il y a juste la tranche, comme on disait ce matin, de poissons entre 19 et 22, 23. On n'a pas touché de ces poissons-là. On a fait des poissons en dessous ou bien au-dessus. Mais voilà, ça reste une belle pêche pour la saison. Je vous rappelle, là, on est le week-end du 11 novembre. Pour la saison, c'est une très belle pêche sur la rivière. On avait une eau à 13-14 degrés, donc ce qui est très bien. Là, le poisson se nourrit vraiment. Donc on était parti sur un amorçage le matin, un amorçage le soir de 2 kg, plus les rappels à chaque touche. Donc on mettait entre 3 et 400 grammes de billes pour chaque touche. Plus les fois on reposait le midi ou avant le coup du soir, donc on remettait un peu de billes. Moi en tout et pour tout, j'ai passé quasiment 20 kg de billes pour ces 3 jours de pêche. Gérald un peu moins. Moi j'ai un peu la main lourde, mais bon, ça n'a pas gêné. De la bille qui a l'air de vraiment fonctionner, hein. Franchement, je suis vraiment content. Pour un premier test des billes que maintenant que j'ai repris un peu le roulage, je suis vraiment satisfait de ça. Donc voilà, donc ouais, on aura passé un super moment. Carnix qui est passé, il y a Nelson qui est passé ce matin, boire le café. Voilà, du partage entre amis, de la discussion, de la rigolade, des choses simples de la vie qu'il faut pas négliger à la pêche et dans la vie normale aussi, bien sûr. Et voilà, c'était super cool. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait une grosse pêche avec Gérald et voilà, c'est chose faite. La prochaine sera dans pas trop longtemps, je pense, pour moi. Je verrai si je reviens sur la rivière, si elle est pêchable. Sinon, ce sera peut-être une pêche de journée ou 2 jours de pêche en gravière. Je sais pas encore. Je vais voir. Ça, c'est au feeling. Je prévois rien à l'avance parce qu'à chaque fois que je prévois quelque chose, ça tombe à l'eau. Donc, ça sera du dernier moment. Donc voilà, donc une super pêche, un super moment de partage, des beaux poissons, des gros poissons, de la rigolade. J'espère vous avoir fait vivre ce moment-là à fond avec moi. Et puis voilà, donc là je vais les remballer, ranger le matériel et je vais rentrer à la maison profiter de ma femme et de mes enfants avec qui j'ai envie de passer un petit peu de temps. On va se caler devant un petit dessin animé sympa avec le chocolat chaud qui va bien. Il faut faire plaisir à tout le monde, puis ça fait plaisir à papa aussi. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Eh ben, profitez, passez du bon temps avec vos amis au bord de l'eau, profitez des moments simples, arrêtez de vous prendre la tête avec la notoriété et tout ce qui s'ensuit. Et ça, je vous dis, j'y reviendrai et on va être un peu incisif. Mais en attendant, profitez à fond, faites-vous plaisir au bord de l'eau. Et j'ai qu'une chose à dire, n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye. Voilà la grande utilité des caisses Ridge Monkey, c'est que vous gagnez une place phénoménale, vous pouvez tout empiler, ça risque rien, ça risque pas de casser votre matériel. Et au moins, c'est rangé, ça bouge pas. C'est prêt? Ouais. Allez, la coco de dernière minute. Ah oui, là c'est vraiment le merdier. Hein. Là. Der des der, hein. On n'en fera pas plus. Allez hop, je la refous vite au bouillon. Et je rentre, je suis à la bourre. Impec. Joli poisson.